30 wagons fermés, 15 ouverts, 10 citernes et 2 locomotives du service national. Ce sont là les machines qui ont été mises en circulation ce jeudi 20 juin par le chef de l'État à Lubumbashi. Problématique de l'économie de la RDC Terre d'avenir, c'est le thème retenu à l'occasion d'une conférence organisée ce jeudi à l'Université de Kinshasa, à laquelle ont pris part les étudiants et corps professoral de cet alma mater, tenu par Vital Kamere. Et puis l'ex-international congolais a lancé un message de sensibilisation autour de la rencontre RDC-Zambie sourd-muet, un match de soutien des personnes vivant avec handicap. Grande édition du journal télévisé, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à la mise en circulation de locomotives du service national. La cérémonie officielle a eu lieu ce jeudi 20 juin 2024 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit de 30 wagons fermés, 15 ouverts, 10 citernes et 2 locomotives. Outre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, quelques personnalités du pays dont le gouverneur Jacques Kabula Katoué et le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, étaient présents. On en parle avec Nico Kassanda. C'est jeudi 20 juin à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la mise en circulation des trains du service national. Il s'agit des 30 wagons fermés, 15 ouverts, 10 citernes et 2 locomotives. Cérémonie qui a connu la coupure du ruban symbolique par le président de la République. C'était également l'occasion pour le président de la République de visiter le matériel ferroviaire. Dans son mot, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, commandant du service national, a indiqué que ces trains sont une réponse aux nombreuses difficultés d'évacuation de nos récoltes et d'acheminement d'intrants pour le travail abattu. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, le service national a reçu de vous, en plus de la vision, la provision. Voilà qui rend actif et déterminé à accomplir la noble mission, seule d'encadrer la jeunesse congolaise afin de l'engager à la reconstruction et au développement du pays. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez initié le retour à la formation et à l'encadrement des jeunes désœuvrés. Plus de 4000 jeunes sont déjà sortis du centre de Kanyamakasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer de bancs scolaires, de travailler dans les champs agricoles, etc., etc. Il faut noter que plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie de mise en service de ces trains, dont quelques membres du gouvernement, mais aussi le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Dans une autre province, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, a présidé la cérémonie d'inauguration de la société d'aviation Mongabaon Airlines. La cérémonie a eu lieu le mercredi 19 juin en présence du directeur général de cette entreprise, Joseph Akilimali. Il s'agit d'une action qui vient contribuer au développement de la dite province. Nico Kassanda revient. Mongabaon Airlines a officiellement posé ses ailes à l'aéroport international de Murango en plein arrosage de cet appareil ATR-72 avec une capacité de 68 sièges. Dorénavant, Mongabaon Airlines facilitera l'ouverture vers différents horizons de cette province sous état de siège en la reliant des différentes agglomérations du pays. Ce, à la satisfaction de Joseph Akilimali, élu directeur général de cette entreprise aérienne. En ce moment, nous avons déjà 3 appareils achetés, dont celui qui vient d'arriver et 2 autres, j'espère, avant la fin du mois, nous les aurons ici. Il y a aussi un grand appareil qui est en leasing. C'est pour nous permettre d'abord, dans un premier temps, relier l'Ituri via Goma à Kinshasa. Donc à ce jour, nous ne pouvons que dire d'abord
merci à Dieu. Cérémonie présidée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya-Nkashama, qui s'est dit fier et appelle les égarés de revenir à la raison et contribuer au développement et à la paix de cette province. Je profite de cette opportunité pour remercier le président de la République, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, d'avoir justement décrété cet état de siège. Vous vous rappellerez l'insécurité que l'Ituri vivait. Aujourd'hui, nous avons un digne fils, M. Akilimali, le directeur de Mongabaon, la société Mongabaon, qui est en train de réhabiliter les routes ici, non seulement les routes, mais aujourd'hui, qui a une société aérienne. Mais je suis sûr, ensemble, nous sommes en train de gagner le pari. Cette action de développement n'est que le corollaire de nombreux efforts conjugués par le gouverneur militaire Johnny Luboya sous l'état de siège. On revient à Kinshasa pour parler du bureau de l'Assemblée nationale qui a évalué les activités de la session de mars organisée au sein de cette institution sous la direction de son président Vital Kamerhe. Il était question entre autres de l'approbation du programme d'action du gouvernement, de la mise en place de tous les organes qui composent la chambre basse du Parlement et du vote du budget 2025 de cette institution. C'était le mercredi 19 juin 2024. Nico Kassanda, c'est un bavou reportage. Après la clôture de la session de mars, l'heure est à l'évaluation des activités qui se sont déroulées à la chambre basse du Parlement. Les membres du bureau se sont réunis le mercredi 19 juin autour du président Vital Kamerhe pour évaluer les sujets abordés lors de cette session qui a fermé ses portes le samedi 15 juin 2023. C'est ce que dit le rapporteur du bureau, Jacques Joly. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau du rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation. Le bureau se dit plus que satisfait de l'atteinte de ses premiers objectifs. Il va poursuivre son travail dans le même élan. Dans un autre chapitre, une conférence a été organisée ce jeudi 20 juin à l'université de Kinshasa, à laquelle ont pris part les étudiants et corps professoral de cette alma mater, une problématique de l'économie de la République démocratique du Congo, terre d'avenir. C'est le thème retenu à l'occasion de la dite conférence débat. L'orateur de cette matinée scientifique, le professeur et docteur en économie Vital Kamerhe, a évoqué les questions qui tirent l'économie de la RDC vers le bas. Regardez. Problématique de développement économique de la RDC, terre d'avenir. C'est le thème de la conférence animée par Vital Kamerhe, professeur et docteur en économie. C'était devant des étudiants, le corps académique de l'université de Kinshasa et autres invités. Vital Kamerhe est revenu sur l'historique de l'économie de la RDC où le mal a tiré ses origines. Et notre pays qui avait des réserves importantes et qui était premier dans beaucoup de cultures, beaucoup de produits, beaucoup de production minière, nous a laissé dans l'illusion
un pays qui continue alors que les mâles de l'économie congolaise avaient déjà ses racines dans le modèle léopoldien. Donc, en 1960, nous n'avons pas pensé modèle économique congolais. On n'a pas pensé au modèle d'accumulation du capital. Et nous avons continué à consommer. Et comme l'indépendance signifiait qu'il fallait que les gens quittent les villages pour venir voir la lumière dans les grandes villes, vous devez comprendre que les bras qui produisaient dans les campagnes étaient devenus des bouches à nourrir dans les villes. L'exode rural. Et donc la production a commencé à baisser. Et à cela, il faut ajouter l'instabilité au niveau des institutions suivie de nombreuses rébellions, comme si les Congolais s'étaient entendus pour ne jamais s'entendre, puisqu'à chaque fin d'élection, il y a toujours des rébellions. Jusqu'aujourd'hui. Disons-le, Vital Kamerhe a animé cette conférence en qualité de docteur en économie et non en tant que président de l'Assemblée nationale. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a animé une séance d'information avec les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, l'occasion pour le patron de la territoriale de procéder à la notification de l'ordonnance présidentielle aux gouverneurs et vice-gouverneurs de province, mais aussi de mettre à leur disposition les basiques de la territoriale. C'était le mercredi 19 juin au siège du ministère de l'Intérieur, situé au bâtiment de la territoriale. Reportage. Lors d'une session d'information avec le gouverneur, vice-gouverneur, plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, dont la sécurité, la composition des ministres au sein des gouvernements provinciaux. L'objectif de cette rencontre est principalement de vous notifier les ordonnances présidentielles qui ont sanctionné vos investitures en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de province. Cette rencontre augure notre travail d'ensemble qui constitue pour votre ministère une synergie gagnante. Notre journée d'échange s'inscrit secondairement dans une volonté de partage et d'échange d'expériences, en revisitant les difficultés rencontrées au cours des précédentes mandatures dans la gestion et la gouvernance de nos provinces. L'exercice auquel on s'invite ce jour devra servir également à mettre à vos dispositions les ABC de la gestion de la territoriale par des formateurs professionnels de haut niveau qui vont vous entretenir sur des sujets qui vous aideront à prendre le taureau par les cornes. D'autres sessions de formation interviendront dans un avenir relativement court, et ce, avec l'ensemble de vos collègues gouverneurs élus. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Le point relatif au développement des provinces ont été également évoqués au cours de cette réunion. Et puis le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba, a échangé avec Milvest, une firme étrangère chargée de réhabiliter le bâtiment qui abrite le palais de la Gombe. Ce membre du gouvernement souminois a accordé un délai de 48 heures à cette entreprise pour achever les travaux de construction amorcés il y a quelques temps au palais de la justice, mais aussi d'apurer les arriérés de salaire des ouvriers congolais. Regardez. L'entreprise Milvest, qui a la charge de la réhabilitation de travaux au palais des justices de la Gombe, dispose d'un délai de 48 heures pour l'achèvement de 10 travaux. C'est ce qui est ressorti des échanges entre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, et cette firme étrangère. It's a very productive meeting with His Excellency, Minister of Justice. We updated him on the works. How the work is going on the outside of the Palais de Justice and also inside of the Palais de Justice. The minister asked us
clearly to start also the work inside of the Palace Justice, and we give our instructions to the teams to start also the internal works in the palace. And from now on, from the 1.5 to 2 months, all the project inside and outside will be finished, and the country will have a new ministry, what the country deserves. Nous venons de faire l'état de lieu pour son Excellence Monsieur le Ministre, et les travaux de l'intérieur nous commenceront cette semaine, donc dans les 2 jours qui suivent, pour donner une nouvelle image du ministère de la Justice avec les réhabilitations faites. Donc ce n'est pas Minvest directement, c'est la sous-traitance. Et juste après ici, nous allons aller parler avec la sous-traitance pour régler la situation. Ces travaux de réhabilitation s'inscrivent dans la droite ligne de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le domaine des infrastructures. Et un peu plus tôt, grogne des ouvriers commis pour l'exécution des travaux de réhabilitation du palais de la justice piloté par Milvest, une firme étrangère. Ces derniers ont sollicité l'implication du ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, pour leur permettre d'être rétablis dans leurs droits les plus légitimes. Nico Kassanda, reportage. Ces ouvriers commis dans le cadre de l'exécution des travaux pilotés par l'entreprise Milvest réclament le paiement des arriérés des salaires. C'est pour cette raison qu'ils ont saisi le ministre d'État à la Justice, Maître Constant Moutamba, afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Nous sommes des travailleurs congolais. Ce travail est venu pour nous permettre de nous retrouver et que le chômage prenne fin. Le chef de l'État nous a donné l'opportunité de travailler. Cependant, nos dirigeants sont en train de nous mentir. Nous n'avons rien bénéficié de ces travaux. Nous vous demandons de nous protéger judiciairement pour nous mettre à l'abri de notre travail. En bon père de famille, le ministre d'État Constant Moutamba leur a rassuré de son implication. Nous allons pour rétablir l'état de droit. Mokonzi ya mboka alobelaki biso ete état de droit elakisi kotosa mibeko ya mboka. Mokonzi ya mboka akoki soki moke te kosepela ete bakongolais bazala maltraité. Sali mosala na yo esengeli bakuta azoconvoke immédiatement. Par responsable ya entreprise oyo ekosalisa misala toyokani. Il faut dire qu'un contrat conclu en bonne et due forme va certainement protéger ses ouvriers. Et puis la question de la démission de Stéphanie Mbombo, ministre délégué près le ministre de l'économie et développement durable en charge du climat, fait jaser à ce sujet. Le professeur Dadi Saleh, analyste politique, exclut les raisons relatives à son incompétence. Il évoque plutôt certaines hypothèses qui peuvent s'avérer affirmatives ou négatives. Regardez. Que s'est-il réellement passé pour pousser Stéphanie Mbombo à démissionner de ses fonctions de ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable? La question fait jaser. Le professeur Dadi Saleh, acteur politique, exclut la question de l'incompétence dans le chef de la concernée. C'est vrai que la démission de la ministre exactement déléguée à l'environnement, économie environnementale fait jaser. Ça fait beaucoup de bruit et ça fait poser beaucoup de questions. Et c'est tout à fait normal parce que c'est moins d'un mois après l'investiture, disons même moins de 10 jours après l'investiture. Donc nous pensons exactement qu'il y a beaucoup de questions et qu'on peut avoir des hypothèses. Est-ce que c'est une question d'incompétence trouvée dans son dossier? Nous ne pensons pas. Parce que nous pensons que les dossiers ont été traités par des éminents qui ont bien regardé son cursus et tout le reste. Au professeur Saleh d'évoquer certaines hypothèses.
Est-ce que c'est une question d'insubordination, comme certaines personnes le disent par rapport à la première ministre? C'est toujours une possibilité aussi. Mais est-ce que c'est une question de volonté propre? Peut-être qu'en découvrant les dossiers qui l'attendaient à ces ministères, elle ne s'est pas retrouvée confortable par rapport à ça. Cette démission fait tache d'huile selon les cas, note l'acteur politique. Ça fait vraiment tache d'huile négativement et ça peut aussi être positivement si c'est une question où on a découvert un dossier qui ne marche pas et que la première ministre n'a pas été d'accord avec ça. Ça fera plutôt une tache verte, comme on l'a dit. Mais une tache rouge, ça veut dire tout simplement que le montage qui a été fait pour avoir la ministre n'a pas marché. Il faut dire que l'intéressé avait évoqué des raisons liées à la convenance personnelle. Et puis procès du coup d'État, l'auditeur militaire, le ministère public a invité le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de rejeter de fond en comble la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par le prévenu Marcel Malanga. L'avis du ministère public a été donné au cours de l'audience du mercredi 19 juin 2024. Le tribunal va rendre son jugement avant d'ire sur cette demande lors de la prochaine audience. Nico Kassanda, une fois de plus. Au cours de cette audience, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a accordé la parole à l'officier du ministère public pour son avis quant à la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par le prévenu Marcel Malanga. Dans sa prise de parole, l'organe de la loi l'a purement et simplement rejeté. Il soutient encore que c'est son père, Christian Malanga, et Taylor Thompson, qui pilotait les drones. C'est raté. Les petits drones par Taylor et les gros par Christian Malanga. Il, de manière libre, il les déclare. Mais il se camoufle en disant que mon père m'a entraîné. Il vous a entraîné des États-Unis jusqu'au palais de la nation. Mon père qui m'a entraîné. Il m'a entraîné dans ce salle de zone. Je ne voulais pas. Voilà, c'est lui-même, libre et l'OPJ, est en train d'acter. Monsieur le Président, il n'y a pas lié. Lorsque vous allez vous prononcer, vous allez tout simplement dire recevable. Non fondé. Non fondé. Même pas de liberté provisoire. Même pas l'article 45 qui, comme un conseil là, il n'a pas fini tout l'article, toute la disposition. L'article 45 du code de procédure pénale. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe va prononcer son jugement avant d'ire droit sur cette demande au cours de la prochaine audience. Et puis l'ancien vice-ministre de ressources hydrauliques Papi Pungu et le directeur provincial de la CNSS du Haut-Lomami Christian Numbi, l'époux de l'ex-ministre de l'Emploi Nenenkulu, ont été acquittés. La cour militaire de Kinshasa-Gombe, qui a siégé sur leur dossier, a rendu son verdict le mercredi 19 juin, les a déclarés libres de toute poursuite judiciaire engagée contre ces derniers. Reportages. Poursuivi par l'auditeur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour participation à un mouvement insurrectionnel, Papi Pungu, ancien ministre des Ressources hydrauliques et électricité au sein du gouvernement Ilunga Ilunkamba, a été acquitté. Ce cadre du PPRD de Joseph Kabila a été poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Il a été renvoyé de fin des poursuites judiciaires lancées contre lui. À la question de savoir si le prévenu Pungu Luamba Papi et Numbi Nkulu Christian sont coupables de l'infraction mise à leur charge. À la majorité de voix des membres par scrutin secret, la Cour militaire déclare le prévenu non coupable pour cette prévention et par conséquent l'en acquitte et le renvoie de fin de toute poursuite sans frais. Mais le frais en charge du trésor public ordonne
leur libération immédiate. Notons que Papi Pungu a été poursuivi pour des mêmes faits avec Christian Numbi, l'époux de l'ancienne ministre Néné Nkoulou. Les deux personnalités sont désormais libres de leur mouvement. Ce cadre du PPRD, fidèle à Joseph Kabila, a été arrêté le 27 décembre 2023 dans les Hauts-Katanga. Et on ouvre la page sportive. Le non-paiement du salaire du sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desarbres, ne cesse de faire couler encre et salive. Ce jour, c'est le tour de la team manager des Léopards de rappeler les risques que court la République démocratique du Congo dans cette affaire. Selon Dodolando Domos, le sélectionneur des Léopards peut à tout moment quitter son poste et s'engager avec une autre nation. Suivez. Je sais qu'il y a la réglementation FIFA est claire. En cas de 2 mois d'impayement, d'arriéré, les contrats peuvent être rompus pour juste cause sportive. Or, en début juin, le coach a cumulé 6 mois d'impayé. Ça veut dire que, supposé qu'il était prêt à partir, il partirait libre et le pays serait condamné à lui payer la totalité de son contrat parce qu'il avait déjà totalisé 2 mois, plus de 2 mois d'impayement et aucune réponse de la tutelle sur les nombreuses mises en demeure qu'il avait adressées. Contracté ailleurs, mais tout en récupérant à la RDC la totalité de son contrat. Et puis rencontre amicale dans le cadre du soutien aux personnes vivant avec handicap entre l'équipe nationale sourd-muet de la RDC face à celle de la Zambie. Cette rencontre aura lieu le 30 juin au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Trésor Mputu, ex-capitaine de TP Mazembe, ancien international de Léopard de la République démocratique du Congo, a lancé un message de sensibilisation quant à cet événement. On en parle avec Shadrach Nanta. Bengi ba Congolais tout les 30 juin. Boya na stade Mazembe, équipe nationale na biso bababa et beta contre équipe nationale ya Zambie Chipolo Polo. Na stade na biso boya ebele te soutenir sport na biso, boya ebele te soutenir jeunesse na biso, boya ebele te soutenir foot. Isa équipe nationale ya bababa, mais isa équipe nationale. Donc isa makamba drapeau, isa makamba mboka boya ebele soutien na bino et ça la bango bien. Bah se sentir que baza abandonné, bah se sentir que pour baza ba tout normal loko ya biso. Baza ba tout normal loko ya biso nzamba pimila bango ka maloba mais baza ba tout normal loko ya biso. Boya boko sepela ba joueur a bien baza ba yebi ko beta balé. Ti a comme une équipe nationale c'est ka yebo beta balé. Isa équipe nationale isa club, équipe nationale ya RDC ya bababa. Boya tout soutenir bango. Ilongo na ba Congolais nyonso boya ebele nga mo retourema dans la ozala wana boya ebele te soutenir équipe nationale. On va prendre cette brève illustrée. L'ASV Club continue d'être active dans le marché des transferts. Les Dauphins Noirs ont enregistré l'arrivée de 4 nouvelles recrues, dont 2 ont atterri le mercredi 19 juin à Kinshasa. Il s'agit du latéral gauche et droit Jules Oulimwengu et Chancel Ndaye, tous les deux de nationalité burundaise. Ils ont rejoint Désiré Pascal Mekongo et Lamine Ouattara, arrivés le mardi dans la soirée. Et puis à quelques heures du démarrage de l'Open de Kinshasa, prévu du 21 au 23 juin dans la salle de gymnase de la police nationale congolaise de Lingwala, ces lutteurs ont été soumis à des tests médicaux. Question de remplir toutes les conditions liées à la santé. Regardez. Nombreux à avoir répondu présent le mercredi à cette étape des examens médicaux. Les lutteurs congolais ont passé cette dernière étape avant de prendre part à partir de ce vendredi à la première édition de l'Open de lutte de Kinshasa organisée par la Lilakin en collaboration avec la Fédération congolaise de lutte associée. Contre parce que vendredi, tous les championnats au Bunda. Et l'équipe bien, Tomati bien, Batali peut battre
compétition et l'équipe va tellement bien. Le président de cette structure veut redorer l'image de cette discipline qui a le vent en poupe ces derniers temps, surtout au vu des récents résultats des athlètes congolais, notamment aux Jeux africains et Jeux de la francophonie. Bathlète, bengi sa fan na bango, baya massivement belé, soutenir bathlète na bango pour na bitumbo eza du 21-23, vraiment bakoza de suite. Promis, il y a contrôle médical, to bandaki na ba licence, bana bazui ba licence et phase à ceux qui ont qui contrôle médical, il y a un lelo moni bana ba répondre massivement na préoccupation tozaki na vis-à-vis na bango. L'Open de lutte de Kinshasa aura lieu du 21 au 23 juin prochain à Kinshasa, au gymnase de la police nationale congolaise, à Lingwala précisément. Une opportunité pour les amateurs sportifs de passer des moments divertissants dans cette période de vacances. Ici, il est noté que plusieurs prix seront remis aux vainqueurs dans les différentes catégories. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Je vous en rappelle les principaux titres. 30 wagons fermés et 15 ouverts, 10 citernes et 2 locomotives du service national. Ce sont là les machines qui ont été mises en circulation ce jeudi 20 juin par le chef de l'État à Lubumbashi. Problématique de l'économie de la RDC Terre d'avenir, c'est le thème retenu à l'occasion d'une conférence organisée ce jeudi à l'Université de Kinshasa, à laquelle ont pris part les étudiants et corps professoral de cet alma mater, tenu par Vital Kamere. Et puis l'ex-international congolais a lancé un message de sensibilisation autour de la rencontre RDC-Zambie sourd-muet, un match de soutien des personnes vivant avec handicap. Et voilà, c'est la fin complète. Merci de l'avoir suivi et bon suivi de programme sur la chaîne du repos. Au revoir.